Bonjour, bienvenue sur le portail des bibliothèques du réseau Inuit de lecture publique, que vous pourrez trouver à l'adresse bibliothèque.eno.be. Celui-ci rassemble pour le moment les collections de 14 sous-réseaux, dont celui de la bibliothèque d'Herculine. Les recherches portent donc sur l'ensemble des catalogues de ces bibliothèques. Pour rechercher un titre, rien de plus simple. Vous placez donc votre curseur dans Rechercher. Alors, petit exemple, l'Institut de Stephen King, par exemple. Et voilà, donc vous pouvez déjà constater qu'il existe en livre audio et en roman papier, donc fiction adulte. Alors, nous allons cliquer sur celui-ci. Et vous avez donc en même temps donc évidemment le titre, l'auteur, la collection, l'année d'édition, et vous avez aussi un résumé. Alors, vous pouvez aussi avoir les détails, donc par exemple savoir s'il s'agit d'un policier, un thriller, et une description matérielle, le nombre de pages par exemple. Alors, vous savez aussi combien il y a d'exemplaires qui sont présents dans le catalogue général. Pour voir tous les exemplaires, il suffit de cliquer sur le petit plus qui est ici. Et vous voyez donc toutes les bibliothèques qui possèdent cet ouvrage. Alors, nous allons chercher pour la bibliothèque d'Herculine. Là, et bien sûr, elle va être tout en bas. Voilà, la voici. Alors, vous pouvez constater que le livre est actuellement disponible. Il s'agit effectivement de la disponibilité en temps réel. Donc, s'il est prêté, c'est qu'il est bien prêté actuellement. S'il est marqué disponible, c'est qu'il est en rayon et directement empruntable. Alors, ça, ce sont pour les recherches, on va dire classiques. Mais ce n'est pas juste un catalogue en ligne, c'est aussi un portail avec des informations qui peuvent vous être utiles. Chaque bibliothèque a en fait son sous-portail. Alors, pour aller directement sur celui de la bibliothèque d'Herculine, donc vous allez ici donc sur les bibliothèques. La bibliothèque communale d'Herculine est la troisième. Et voilà, vous êtes directement sur notre propre portail. Alors, que pouvez-vous y trouver? Voilà, des informations générales, comme par exemple ici, voilà, vous savez que vous ne devez pas prendre rendez-vous pour venir chez nous. Des actualités. Alors, voilà, vous pouvez les faire défiler. Par exemple, nous allons regarder celle-ci, les visites virtuelles. Voilà, donc nous avons repris en fait ici quelques exemples de visites virtuelles que vous pouvez faire depuis votre fauteuil. Alors, ce sont des liens hypertextes. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez directement arriver à la bonne page et vous allez pouvoir commencer votre visite. Là, je vous laisse visiter vous-même donc les différentes actualités. Vous pouvez aussi trouver des sélections, donc que nous alimentons donc au fur et à mesure, donc les nouveautés BD, les nouveautés romans adultes, des sélections de livres belges, des nouvelles entrées documentaires. Alors, prenons par exemple ici les nouveautés romans adultes. Nous allons voir la sélection. Alors, vous n'avez qu'une partie de la sélection à chaque fois qui va défiler. Voilà. Alors, ces sélections, évidemment, elles changent tout à fait régulièrement au fur et à mesure qu'on alimente le portail. Et vous pouvez aussi, voilà, les faire défiler. Alors, même chose, vous cliquez par exemple sur ce livre-ci, vous allez avoir la notice complète. Vous allez donc avoir donc un résumé, les détails, voilà, c'est un roman historique. Et pour ceux qui ont déjà lu Les Piliers de la Terre, vous savez que c'est en lien. Une description matérielle et les différents exemplaires. Voilà. Donc voilà, par exemple, Bibliothèque d'Herculine, il est prêté. Mais voilà, le livre est prêté, vous ne pouvez pas l'emprunter directement. Vous pouvez par contre le réserver.
Alors, pour accéder à ces fonctionnalités, par contre, il faut pouvoir vous identifier. Pour vous identifier, ben voilà, c'est indiqué, c'est ici. Vous cliquez donc sur le petit personnage qui est en haut à droite de votre écran. Voilà, je me connecte. Alors les identifiants et les mots de passe, pour les obtenir, il faut non seulement être inscrit à la bibliothèque, mais il faut aussi les demander à une bibliothécaire parce que voilà, sinon vous ne saurez pas vous connecter. Alors ici, je reviens sur le portail général, mais voilà, bienvenue. En cliquant encore une fois sur le personnage en haut à droite, vous allez voir, donc vous allez pouvoir voir votre profil. Alors les membres, pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'un portail famille. Vous avez tout à fait la possibilité d'avoir accès aux différentes fiches de votre famille. Je pense par exemple aux parents qui ont des enfants. Si vous voulez voir jusqu'à quand les livres sont empruntés, vous pouvez le voir et basculer d'une fiche à l'autre. Donc je vais cliquer sur membres, comme ça vous aurez un exemple. Voilà, donc bonjour famille Overtus. Je vais aller sur ma propre fiche, basculer vers le compte du membre. Un petit peu de patience. Et voilà. Mes prêts en cours, retour prévu le 8 mai 2021. Je peux éventuellement prolonger le livre si je ne l'ai pas terminé. Je peux voir mes réservations. Bon, ici c'est néant parce que je n'ai pas réservé d'ouvrage. Je peux voir l'historique de mes prêts. Ça, par exemple, si je ne sais plus si j'ai lu tel ou tel ouvrage, je peux aller vérifier si je l'ai déjà emprunté ou non. Alors, pour ceux qui sont inscrits depuis longtemps chez nous, il faut savoir que nous avons changé de logiciel en janvier, donc ce sera l'historique de vos prêts depuis janvier. Voilà. Vous pouvez aussi également constituer des listes que vous pouvez retrouver ici. Je vous donne un exemple. Voilà, j'avais fait une liste projet de lecture que je peux visualiser, que je peux modifier ou que je peux supprimer. Donc, petit exemple. Voilà. Je retrouve les ouvrages que j'ai sauvegardés pour des lectures futures. Et encore une fois, si je clique dessus, je vais pouvoir aller voir, ben voilà, allez, corruption. Encore une fois, voilà. Ici, je n'ai malheureusement pas de résumé parce qu'aucun bibliothécaire n'avait inscrit de résumé. Bon, ça peut arriver. Mais voilà, je peux très bien le réserver. Ma bibliothèque, enfin, en l'occurrence, la bibliothèque d'Herculine, aura directement un avertissement comme quoi le livre est réservé à mon nom. Alors, vous pouvez aussi créer des listes. Oui, ici, justement, on a accès à des listes parce que je l'ai créé au préalable. Alors, pour créer une liste, il suffit de cliquer dans, voilà, ajouter à ma liste. Vous voyez, cliquez ici dans le petit carré et à chaque fois, des notices vont s'ajouter que je vais enregistrer, soit dans une liste déjà existante, soit je vais en créer une. Je peux aussi enregistrer des coups de cœur. Comme vous voyez ici, il y a un petit cœur. Je peux créer un coup de cœur. Alors, je vais revenir. Voilà, je vais revenir justement, voilà, mes coups de cœur, par exemple. Bon, voilà, j'en avais créé deux. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà. C'était donc Il est à toi ce beau pays. Vous pouvez consulter la notice. Et donc, voilà, vous pouvez voir donc le résumé, les détails, la description, comme d'habitude. Alors, des coups de cœur, vos bibliothécaires en créent de façon régulière. Donc, vous pouvez très bien aussi réserver les coups de cœur, par exemple, des bibliothécaires. On va revenir justement pour les voir. J'en ai plusieurs qui sont ouvertes. Je vais revenir en arrière.
Voilà, donc par exemple, ici sur notre propre portail, vous voyez, vous avez donc les coups de cœur des bibliothécaires. Imaginons, voilà, Quimont. Je clique dessus et voilà, je consulte la notice. Je veux le réserver, voilà, je clique dessus. Et voilà, veuillez choisir votre bibliothèque de retrait. Bon voilà, bibliothèque d'Herculine, validé. Et je vais pouvoir revenir, donc par exemple, pré-réservation. Voilà, il va apparaître dans mes réservations. Quimont. Voilà, en attente forcément, parce que de mon côté en tant que bibliothécaire, je n'ai pas encore validé la demande de réservation. Alors, je vais revenir sur le portail. Alors, sur le portail, vous avez aussi un menu ici qui vous permet d'avoir donc les informations pratiques, hein, donc qui sommes-nous, règlement, notre projet, nos services. L'agenda des événements, je vais vous montrer par exemple un événement qui est enregistré, un concours de nouvelles policières auquel vous pouvez participer. Alors là, encore une fois, pour avoir tous les détails, vous cliquez sur l'événement et vous avez toutes les informations. Les actualités, vous pouvez aussi également les retrouver là. Vous pouvez retrouver les ressources numériques et catalogues amis que vous pouviez aussi voir en descendant dans notre portail. Et voilà, donc ici, je vous en présente donc quelques-uns. Donc si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vos lectures scolaires, vous pouvez trouver des fiches de lecture avec des explications de texte. Vous pouvez donc accéder au catalogue Samarcande, à Périoclic, qui est en fait le catalogue des articles disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles, Lirtuel, qui est la plateforme du livre numérique du réseau des bibliothèques publiques francophones de Belgique, auquel vous pouvez accéder gratuitement quand vous êtes inscrit dans une bibliothèque publique. Donc si vous êtes inscrit chez nous, vous pourrez aussi y accéder sans aucun problème. Je voudrais enfin vous montrer une dernière petite chose. Voilà, donc les actualités, les sélections, les coups de cœur, les ressources numériques et catalogues amis, comme vous voyez, vous pouvez encore les retrouver par ici. Donc en descendant simplement dans la page. Et alors, le service Eurequoi, que vous ne connaissez peut-être pas. Donc il s'agit d'un service de questions-réponses. Vous posez une question à un bibliothécaire, par exemple pour un TFE. Il va vous répondre dans les 72 heures pour vous donner des pistes de recherche. Alors, ce n'est pas nous qui répondons aux questions, ce sont des bibliothécaires qui sont choisis par rapport au sujet qui va être traité. Chacun a un peu ses affinités et donc il y a des bibliothécaires qui sont complètement donc dédiés à ce service. Donc là, vous cliquez, vous allez directement sur la page de Réquoi et vous allez pouvoir poser votre question. C'est aussi totalement gratuit. Voilà, donc je vous ai un petit peu, ben voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de tout ce que pouvait vous offrir le portail général et notre portail en particulier. Je vous invite à y faire un tour et n'hésitez pas à poser des questions, ou venir simplement à la bibliothèque pour, voilà, pour voir vraiment pouvoir accéder à tous les services que nous vous proposons. Merci de votre attention et à bientôt.